Alors oui, quand tonton s'est remis à faire des trous, je me suis beaucoup inquiétée. Je n'avais pas vraiment envie de me remettre dans les gravats. Surtout qu'il m'avait dit, les écoulements, t'inquiète, c'est facile. Et puis en fait, vous allez le voir, c'était que le début. Alors, pour vous resituer, là, on est dans la future salle de bain des enfants en haut. Donc, on a beaucoup creusé, comme vous pouvez le voir, retiré pas mal de carreaux de ciment pour pouvoir passer les évacuations. On met de côté, on ne les met pas au gravat, tout le mâche-fer qu'on a retiré sous le carrelage pour le remettre une fois qu'on aura terminé. Comme on devra recouler une petite dalle pour recouvrir les trous qu'on a fait, on va mettre ça en dessous pour éviter d'alourdir. Déjà qu'on avait enlevé du poids sur la dalle de l'étage, on ne voudrait pas trop en remettre. Donc voilà, on a creusé jusqu'ici parce qu'à côté, vous vous rappelez, il y a le WC et tout le long de la salle de bain pour pouvoir passer les grosses évacuations, c'est-à-dire des tuyaux de sang, comme vous voyez à côté de tonton. On a aussi creusé par ici pour pouvoir passer les gaines électriques qui sont elles beaucoup plus petites et qui vont toutes arriver à l'étage par ici qui nous donnera sur le boîtier électrique en bas. Donc ça, c'est une tranchée de fait pour l'électricité. De même, on s'est un petit peu avancé tant qu'on y était sur l'autre pièce, donc la future chambre de mon fils, Émile, où pareil, on a fait une petite tranchée pour passer l'électricité. On a refait à peu près 10 sacs de gravats, plus tous les carreaux de ciment qui pèsent une tonne et demie. Voilà. Non, il est là. Et là, les écoulements vont arriver par ici. C'est pour ça qu'on a mis un étai pour pas que les gravats tombent dans cette pièce là, et on va descendre là et on va faire une petite pente contre ce mur pour rejoindre de l'autre côté du mur. Hop hop hop, je vous emmène. On arrivera à peu près ici et là il faudra creuser aussi pour arriver à rejoindre les écoulements qui sont ici. Voilà, là on est sur ce chantier là. Il faut 3 sorties là. 3 sorties. J'arrive à le foutre dedans, faut que je creuse. Ensuite, c'est tout un jeu avec le niveau pour respecter la pente qu'il faut pour l'évacuation. Donc bien regarder qu'à chaque fois, on a assez de pente pour pouvoir permettre l'écoulement sans souci et ne pas se retrouver avec des trucs bouchés et voilà, avoir dans l'avenir des problèmes. Donc à chaque fois, c'est creuser suffisamment pour pouvoir permettre au tuyau d'avoir la pente adéquate et fixer avec des plots de map la bonne pente en attendant qu'on coule la dalle qui va venir fixer tout ça. Pour tous ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur les plans, ici on aura machine à laver sèche-linge. Juste là, on aura un grand meuble avec double vasque ici. Ensuite, on repart, hop, de l'autre côté à la baignoire. Et dans le fond de la pièce, juste ici, on aura une grande douche à l'italienne.
Voilà, donc c'est pour ça que le réseau, on le construit comme ça. C'est pas les mêmes tuyaux pour les évacuations des toilettes et les grosses évacuations que les évacuations par exemple de la baignoire qui sont beaucoup plus petites. Elles sont faites, elles, en 40. Ça suffira amplement. Et là, on continue donc le petit jeu dont je vous ai parlé tout à l'heure, à savoir on creuse suffisamment, on regarde qu'on est à la pente de niveau suffisante par rapport à la longueur et on fixe tout ça comme on peut en attendant de fixer ça avec du MAP. De retour au rez-de-chaussée, je m'attaque à du décroûtage de mur. Ça faisait longtemps, mais bon, comme vous le voyez, ça part plutôt bien. C'est une grosse épaisseur de ciment qui restait sur le mur du petit rabicoin pour ceux qui ont suivi, où on a mis la petite poutre qui vient en remplacement du gros mur qu'on avait cassé avec tonton, du gros mur en pierre de taille. Donc là, on casse tout ça pour permettre évidemment au mur de respirer sans tout le ciment qu'il y a dessus. Donc ça, c'est la première des choses, c'était prévu. Par contre, je ne devais pas le faire tout de suite, mais comme on n'a pas la pente nécessaire à l'étage pour pouvoir passer toutes les évacuations et notamment celle de la douche en haut, on va la faire descendre en bas du palier. Donc c'est-à-dire que l'évacuation va redescendre sous les voûtins ici, donc contre ce mur que je suis en train de décrouter. C'est pour ça que je le fais avant. Pour permettre d'avoir la pente nécessaire et on rejoindra sur la droite juste ici derrière ce gros mur en pierre de taille l'évacuation que je vous expliquais qui descendra juste là, donc je vous montrerai tout ça tout à l'heure. Ça nous permet d'avoir la pente nécessaire donc pour la douche. Je vous explique pourquoi. Au-dessus des voûtins, donc vous avez vu, ces voûtins, ils sont fabriqués avec des briques. Au-dessus de ces briques, on a une épaisseur de mâche-fer. Au-dessus, on a un petit peu de ciment et les fameux carreaux de ciment que vous avez vus tout à l'heure. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la quantité de mâche-fer qu'on a à creuser, elle est déjà pas très épaisse. Mais en plus, selon l'endroit où on se trouve sur un voûtin, on peut avoir une épaisseur qui est très fine. Donc, si on est au niveau de presque la poutre, ça va. On a quand même une épaisseur pour creuser qui est relativement correcte. Par contre, quand on se trouve au sommet finalement de la voûte, donc on a très très peu d'épaisseur entre les briques des voûtants et le carrelage, ce qui fait que par endroits, on a vraiment pas la possibilité de faire passer suffisamment de pente. Donc comme la douche se trouve vraiment à l'extrémité de la pièce, on a été obligé de la faire passer par en bas pour pouvoir ne pas avoir de soucis. Surtout que voilà, j'ai beaucoup de filles à la maison, j'ai pas envie d'avoir des cheveux qui bougent ou des choses comme ça, et avoir une pente adéquate, c'est quand même hyper important. Donc en plus, comme vous pouvez le voir, voilà, ça fait quand même une belle pente pour la douche. Là, ça y est, l'évacuation est fixée. Ce sera largement suffisant. Et le mur est quand même vachement plus joli comme ça. Tonton en a aussi profité pour faire un petit peu de MAP, donc en plus de celui pour fixer les évacuations et reboucher tous les trous qu'on avait dans le plafond. Vous vous rappelez, on avait fait quand même pas mal de trous, déjà d'une pour pouvoir passer les fixations qu'on avait besoin pour lever les poutres, et puis il y avait aussi des trous qui s'étaient formés, des petites fissures qui étaient là dues à l'âge de la maison. Donc voilà, vous voyez bien là sur cette image, on a vraiment tout rebouché, tout est fixé, il n'y a plus de risque d'avoir une brique qui nous tombe sur la tête. On verra pour faire ça de façon peut-être un peu plus esthétique par la suite, mais pour l'instant, la chose qu'on voulait, c'était surtout fixer tout ça et que ça ne bouge plus.
essayer de vous filmer ce que ça donne vu d'en haut une fois qu'on retire tous ces gros carreaux de ciment. Donc là, je suis en train de retirer les carreaux de la moitié de la pièce. Je vous explique pourquoi. On a une différence de niveau d'à peu près entre 5 et 7 cm selon l'endroit où on se trouve, entre le bout de la pièce, là où on a la douche et la fenêtre, et l'autre côté où on a la porte d'entrée qui donne dans la salle de bain. Donc, pour éviter d'avoir trop à couler, on est obligé de retirer la moitié des carreaux de ciment et de creuser pour pouvoir rattraper un petit peu le niveau de cette pièce. Le problème, c'est que cette maison, comme vous le savez, elle est très ancienne, elle a presque 160 ans et qu'il y a un endroit où elle s'est un petit peu plus enfoncée que l'autre dans le sol, étant donné qu'à l'époque, il n'y avait pas de fondation. Maintenant, elle ne bougera plus, mais ça a fait un petit écart de niveau au niveau du palier. Donc là, je retire les carreaux de ciment qui sont sous le mur parce que donc les carreaux ont été posés avant que le mur soit construit dessus. Donc c'est un petit peu compliqué, j'essaie de pas trop les abîmer. Dans l'ensemble, j'ai essayé de récupérer un maximum les carreaux de ciment. Voilà, je les ai pas nettoyés, mais je les ai récupérés tels quels. Je les avais mis pour info sur le Bon Coin. Mais à donner d'ailleurs, mais personne n'en a voulu. Et comme il fallait qu'on fasse du vide et qu'on avait besoin de place, j'ai fini par les emmener à la déchetterie, malheureusement. Donc après, peut-être que quelqu'un les a récupérés là-bas. Mais en tout cas, moi, malgré l'annonce et le fait que je les donnais gratuitement, personne ne s'est manifesté pour les prendre. Pour l'encadrer, t'as un tableau à la maison. Regarde, un beau bout de carrelage. Il y a chez toi, sous le mur. Ouais.
Alors, il est vrai que je vous avais pas fait de vidéo depuis quelques semaines, je m'en excuse. En fait, j'ai eu un gros problème pour charger les vidéos avec mon outil actuel. Ça fonctionnait pas, à chaque fois je mettais 3 jours et ça finissait par bugger. J'arrivais pas à les exporter, donc j'ai laissé tomber et je me suis racheté un outil plus performant. Et maintenant, voilà, c'est un plaisir de vous faire le montage des vidéos, donc j'en profite. Alors, on a eu pendant ces quelques semaines sans vidéo, pas mal de choses qui ont été faites. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir tout vous mettre dans une seule et même vidéo. Mais en gros, celui que vous voyez en bleu ici, qui est en train de nous aider à creuser le futur séjour pour passer les écoulements, c'est mon petit papa qui est venu nous filer un coup de main. Donc, il habite assez loin. Il est venu nous donner un petit coup de main avec tonton parce qu'il y avait énormément de marteau-piqueur à faire, là, vous le voyez. Pour pouvoir creuser la dalle, elle était très, très dure, très, très difficile à creuser. Et il est venu nous donner aussi un petit coup de main pour la toiture, mais ça je vous le mettrai dans une prochaine vidéo pour éviter qu'on se mélange les pinceaux dans celle-ci. Donc on s'est armé de patience, de beaucoup de marteau-piqueurs et aussi de la grosse meuleuse pour pouvoir creuser les tranchées et passer tous les écoulements. Donc la meuleuse c'est trop bien parce que ça nous facilite quand même vachement le boulot. Et surtout le gros avantage, tonton pourra vous en dire d'ailleurs quelque chose, c'est que ça fait pas du tout de poussière. Voilà, c'est génial. Mais en tout cas c'était nécessaire parce que franchement il y avait énormément à creuser pour pouvoir passer tous les tuyaux et rejoindre les écoulements qui étaient là à la base. Voilà. Je vous laisse observer un petit peu tout ce qu'on a dû faire. Encore des gravats, toujours des gravats. On a encore fait pas mal d'allers-retours à la déchetterie. On a gardé tout ce qu'on pouvait pour pouvoir remblayer après. Mais il y avait quand même beaucoup de choses à sortir. Le gros sac de nœuds que vous voyez ici va être enlevé pour simplifier le réseau. En fait, il faut que je vous explique un petit peu. Mais on avait les écoulements des eaux de pluie qui donnent dans la cour qui passaient directement dans les égouts. Donc ça, vous le savez, c'est interdit. Donc on s'est engagé auprès de la mairie quand j'ai racheté la maison à faire passer donc ces eaux de pluie dans vraiment un conduit qui donnait devant la maison et qui s'écoule dans le caniveau et à raccorder nous nos eaux sur un tuyau tout neuf. Donc voilà, on a enlevé le gros sac de nœuds qui était ici, on l'a coupé et on a mis un nouveau morceau beaucoup plus simple, sans fioriture, pour aller directement de nos écoulements, enfin pardon, des eaux de pluie jusque dehors. Donc voilà, c'est ce morceau-là qu'on a complètement enlevé. Donc c'est tonton et papa qui s'y collent. On nettoie un petit peu, on applique la colle et il n'y a plus qu'à mettre le réseau en place. Donc ça c'est la partie facile. Une fois qu'on a creusé, vraiment ça c'est un bonheur à faire. C'est vrai que de ce côté-là, tonton avait pas tort, c'est plutôt simple. Donc voilà, pour vous montrer,
comment c'était fait avant. Il y en avait vraiment les eaux de pluie qui arrivaient ici, dans plusieurs tuyaux d'ailleurs, et qui finissaient par arriver dans les écoulements de tout le réseau de la maison. Donc ça, c'était pas possible de les garder tels quels. C'est à ce moment de la vidéo que je dois vous faire part d'une découverte extraordinaire. Donc là, vous ne le voyez pas encore, mais on a un gros trou qui nous a facilité le boulot pour passer quand même les écoulements, mais qui nous a posé pas mal de questions. Le puits! Attends, mais l'eau elle est haute en plus, hein. Et tu crois que c'est profond? On a quelque chose à plonger dedans là. Fais voir un morceau de bois là-bas. Voilà. Regarde la profondeur, papa. Oh putain, oh putain. Ah quand même, hein. C'est un puits. Ouais, c'est un puits. Mais là, t'es pas haut, hein. T'es là, en fait. Il fait ça, de hauteur. Ah, il fait 1 mètre. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est cette clair? histoire? Je sais pas. Un puits. On aura tout vu dans cette maison, non? Hein? Bah ouais, il y a tout, là. Donc bien évidemment, il a fallu qu'on mène une enquête. Donc on a continué à creuser pour voir exactement l'ampleur de ce trou sous la dalle, donc en plus qui était vraiment plein d'eau. Donc on a fait une belle tranchée, de toute façon qui devait être faite pour passer nos écoulements qui vont venir de la deuxième salle de bain, celle qui sera dans ma chambre, et qui va venir donc dans le local technique ici, s'écouler par là. Et ça nous a permis de voir un petit peu l'ampleur de ce qui se passait là-dessous. On a pris la décision de ramener une pompe, dont on en avait une, pour pouvoir évacuer toute l'eau qui était dans ce trou et regarder s'il se remplissait. La question qu'on se posait, c'était est-ce que c'est un puits? Et dans ce cas-là, il va se remplir assez rapidement. Et dans ce cas-là, on ne pourra pas le remplir, on ne pourra pas l'empêcher de rester tel quel. Il faudra le recouvrir à nouveau, mais le laisser comme ça. Ou alors, est-ce que c'est une fosse septique? Et dans ce cas-là, on peut la vider et la remplir de gravats, ce qui nous évitera des allers-retours à la déchetterie et qui nous permettra après de recouler une dalle par-dessus. Donc ça, c'est la question qu'on s'est posée. Il faut savoir que le trou, en fait, on l'a évalué à peu près à 1 mètre sur 1 mètre. En termes d'envergure, ça fait une espèce de carré. Donc il avait simplement été recouvert par des tiges métalliques et ils avaient recoulé une petite dalle par-dessus. Donc il n'y a vraiment qu'en vidant malheureusement qu'on va pouvoir savoir ce qu'il en est et voir la suite des événements. On a quand même continué en parallèle notre boulot, comme vous pouvez le voir. Donc, on a continué les évacuations d'eau qui venaient de l'étage. Donc, voilà, le tuyau a été installé, la grosse section ici. Bermudaise. C'est pas de l'eau pourrie, hein? Je te dis que c'est un puits. Je vois pas pourquoi il l'aurait laissé. Je vois pas pourquoi il l'aurait laissé comme ça, sinon. Elle est belle l'eau là. C'est l'eau. Elle a une belle couleur quoi. Après pour voir si elle est potable, faudrait faire des tests, mais
C'est descendu un petit peu, mais pas beaucoup. Là. Elle va jusqu'à où la cuve là sur le côté? Allez, à fond, allez, non. Non, attends, couler là. J'ai débouché là, mais ça dégueulait là. Ça prend un bout de chiffon, là, c'est bouché dessus. Bon, elle est pas bien profonde déjà, c'est pas mal. C'est pas trop profond, hein, tonton? La pompe, ça fait déjà une sacrée hauteur, la pompe. Je vais boucher le truc là. Bon, bah, on est bien. Et sur le côté, t'as regardé jusqu'à où ça va? Je sais pas. On va attendre qu'elle vide un peu, puis on va voir. Ah, tout blanc, hein, elle est bonne la sauce. Bah oui, elle est bonne. Je te dis que c'est pas une fosse septique. Si, c'est peut-être là. La pompe étant mise en action, on a continué avec tonton à faire la tranchée cette fois dans la future cuisine pour rejoindre l'extérieur. Donc tonton en avait marre de faire du marteau-piqueur à genoux ou debout. Il a fini par en faire assis et finalement ça lui convenait très bien comme ça. La pompe a mis à peu près donc 2 heures à faire le boulot, à vraiment évacuer toute l'eau. Il y en avait quand même pas mal. Je ne sais pas combien de mètres cubes, il aurait fallu faire le calcul, mais il y avait quand même pas mal d'eau là-dedans. Et on a pu, une fois vide, voir ce que ça donnait. Je fais des trous, des petits trous, toujours des petits trous. Hein? Des petits trous, des petits trous. Toujours des petits trous. Donc là, la dalle, elle était encore plus dure dans cette partie-là. Dans la cuisine, c'était vraiment une horreur. On n'arrivait pas à creuser à part avec le gros marteau-piqueur. On a retrouvé le tuyau d'évacuation d'origine, donc celui dans lequel s'écoulaient un peu toutes les eaux de partout. On l'a laissé en place. On a juste donc raccordé un nouveau tuyau qu'on a mis par-dessus. Du coup, comme ça, on avait vraiment 2 évacuations distinctes. Une évacuation donc, pour les eaux de pluie qui allait s'écouler dans le caniveau devant la maison, comme je vous l'ai expliqué, et une évacuation qui allait finir dans les égouts, qui, elles, seraient les eaux usées de la maison.
voilà ce que ça donne une fois le niveau comme il faut, une fois tous les raccords posés, toute l'évacuation posée. Alors, je vous enlève tout de suite le suspense. Donc, comme vous le voyez, on a fini par mettre des gravats dans le gros trou et on en a même trouvé un deuxième juste à côté. Donc, en fait, ce n'était pas du tout un puits, mais bien une fosse septique. Et à côté, il y avait le bac à graisse qui était vraiment dégueu avec plein de trucs vraiment bizarres dedans. Donc, on a mis vraiment plein de gravats histoire de combler, ce qui nous a évité pas mal d'allers-retours à la déchetterie. Et on s'est attelé donc à passer, vous voyez, le deuxième tuyau d'évacuation comme je vous l'ai expliqué. Donc on a vraiment tous les raccords qui sont faits. Maintenant ça y est, tout est au top. Les évacuations sont terminées. On va pouvoir s'atteler à un autre chantier qui est celui de la toiture. Et aussi on va commencer l'électricité. Donc sur ce, je vous laisse, je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, un j'aime et à vous abonner pour suivre les aventures de Tonton et moi. On vous aime, on vous fait plein de gros bisous.